Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, la cinquième montée de Parashat Vaïgash, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Bereshit, Perek Memvav, chapitre 46, Pasuk Red, verset 8. Les psukim d'aujourd'hui vont nous apprendre quelles sont les personnes qui sont arrivées en Égypte avec Yaakov, et le fameux nombre de 70, les 70 âmes qui sont arrivées en Égypte, qui vont y grandir, puis prospérer, jusqu'à devenir très nombreux, ce qui fera le lien avec le livre de Shemot. Pasuk Chet, Ve'ele, et voici, Shemot, les noms, Béné Israël, des enfants de Israël, donc des enfants de Yaakov, Habaïm, qui sont venus Mitzraïma en Égypte, Yaakov ou Vanav, Yaakov et ses enfants, Bechor Yaakov, l'aîné de Yaakov, c'est Réhouven. Rachi d'abord de s'intéresser à la formule qui a été employée, Habaïm, Mitzraïma, on aurait dû dire Asher Baou Mitzraïma, qui sont venus. Seulement, Rachi nous explique Al-Shem sur le fait, Asha'a du moment. Koré Lahem, Akatouv, le Passouk les appelle Baïm, comme s'ils étaient maintenant au présent en train de venir. Ve'en litmoa, il ne faut pas s'étonner, à la chair lokatav, sur le fait que la Torah n'est pas écrit Asher Baou, qu'ils sont déjà venus. Ici, Yaakov ou Banav, on va les citer comme s'ils étaient plus importants que les autres, pourtant ils sont 70 et 70 tzadikim, 70 gens qui sont tous honorables. Le Sforno d'expliquer qu'il y a quand même une différence entre Yaakov et ses enfants et le reste de la descendance de Yaakov. Parce que les noms des Shvatim vont être sur le pectoral. Comme ça va être marqué plus tard dans la Torah, Venassa Aaron et Shemotam Lifnei Hashem, que Aaron portera leur nom devant Dieu. Et c'est que le nom de Yaakov et ses enfants, et pas le nom de toute la descendance de Yaakov. C'est peut-être pour ça que l'on fait cette distinction. En tout cas, maintenant, nous allons donc commencer tous les enfants, et on va commencer par les enfants de Léa. Pasuk Tet. Ouvnei Réhouven et les enfants de Réhouven, Chanor, Oufalou, Vechetzron, Vecharmi. Donc Réhouven lui-même a eu 4 enfants. Pasuk Yud. Ouvnei Shimon et les enfants de Shimon, Yemuel, Veyamin, Veoad, Veyachin, Vetsochar, Veshaoul ben Akenaanit. Donc lui, Shimon, a eu 6 enfants, et on finit par nous dire le fameux Shaoul ben Akenaanit. Qui est ce Shaoul ben Akenaanit? Rashi Yud, ben Akenaanit ben Dina. C'est le fils de Dina. Comment on peut appeler Dina une Kenaanite? Chez Nivla'a, la Kenaani, puisqu'elle a été enceinte d'un Kenaani. Shrem. Keshargo et Shrem. Et lorsqu'ils ont tué Shrem, Loaïta Dina Rotsa Latset, elle ne voulait pas quitter la ville, Ad Shenishbala Shimon, jusqu'à que Shimon lui ait juré, chez Isaëna, qu'il va l'épouser. Alors sur ce Midrash-là, parce que Rashi l'amène à Midrash, il y a énormément de questions, comment est-ce possible, etc., etc. Mais on sait très bien que nous sommes avant Matan Torah et certaines choses qui ont été acceptées avant Matan Torah ne le seront plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications, comment ça se fait qu'il a pu faire une telle chose, est-ce que vraiment il s'est marié ou c'est seulement qu'il s'est occupé d'elle, etc., etc. Reste que, comme ça le Midrash y dit, et comme ça Rashi amène, et c'est à nous de travailler et d'essayer de comprendre avec les différents commentateurs. Mais le temps ne nous le permet pas ici de comprendre cette union entre Dina et la promesse de cette union à son frère. Où venait Lévi, Pasuk Yud Aleph, et les enfants de Lévi, ils sont 3, Gershon, Kehat ou Merari. Pasuk Yud Bet, où venait Yehuda et les enfants de Yehuda, ils sont 5, Er, Veonan, Veshela, Vaferetz, Vazarach. Mais sur les 5, Vayamot, Er, Veonan, ils sont morts, Er et Onan, Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Et donc, ils ne vont pas être inclus dans le compte des 70. Donc, il en manque 2. Vayu vene Peretz. Et il y avait les enfants de Peretz, Chetzron, Vecharmoul. Et donc, au final, on retombe sur 5 enfants.
Pasuk Yud Gimel, vous venez Issachar, les enfants de Issachar ils sont 4, Tola ou Fouva, Yov ve Shimron. Pasuk Yud Dalet, vous venez Zevulun, les enfants de Zevulun ils sont 3, Sered ve Elon ve Yachleel. Pasuk Tedvav, Ele Bene Léa, donc voici les enfants de Léa. Léa a eu 6 enfants. Asher Yaleda le Yaakov, qu'elle a enfanté à Yaakov, Bepadanaran à Padanaran, Ve'et Dina Bito, et avec Dina sa fille, donc elle a eu 7 enfants, 6 garçons et une fille, Kol Nefesh Banavuvnotav, donc toutes les âmes de ses enfants, garçons et filles, Shloshim Veshalosh, 33. Rashi Tedvav, Ele Benelea, Ve'et Dina Bito, et Dina sa fille. Hazecharim, les mâles, les garçons, Talabé Léa, a fait dépendre de Léa. Ve'ha Nekeva, et la seule fille, Talabé Yaakov, il a fait dépendre de Yaakov. Pourquoi? Il est la maîtresse, c'est pour t'apprendre. Isha Mazra'at Trila, si c'est la femme qui va féconder en premier, Yoledet Zacha, va naître de cette union un garçon. Ish Mazriya Trila, si c'est l'homme qui va féconder en premier, Yoledet Nekeva, ça va donner naissance à une fille. Donc, les garçons, on va toujours parler de leur mère, alors que la fille, on parlera de Yaakov, comme c'est marqué dans le Pasuk, Dina Bito, Dina, sa fille, la fille de Yaakov, alors qu'elle était aussi la fille de Léa. Sheloshim Veshalosh, 33, ou Vipratan, et dans le détail, Iatamotse, tu ne vas trouver, et là, Shloshim Ushnaim, que 32. Qui est ce troisième? Ce mystérieux 33e est une femme. Elazou Yocheved, c'est Yocheved, chez Nolda Ben Achomot, elle est née entre les murailles, ça veut dire à la frontière, Birchni Satan Laïr, quand ils sont arrivés dans la ville. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, Asher Yaleda Ota Lelevi Bemitzraim, qui lui a donné naissance à elle, à Lévi, en Mitzraim. En Mitzraim, il n'y a pas eu de naissance. Lidata Bemitzraim. Sa naissance, elle était en Égypte, oui, à l'arrivée. Ve'en Orata Bemitzraim. Mais par contre, sa conception n'était pas en Égypte. Donc Yocheved, c'est conception en Israël, en Eretz Kenan, et naissance en Eretz Mitzraim. Maintenant, nous allons passer aux enfants de Zilpa. Pasuk Tetzain. Nous venez Gad, les enfants de Gad, ils étaient 7. Tzifion, Vechagi, Shuni, Ve'etzbon, Aeri, Va'arodi, Ve'areli. Pasuk Yudzaïn, où venait Asher, les enfants de Asher, Yimna, Ve'yishva, Ve'yishvi, ou Ve'ria, Ve'serach Achotam, et Serach leur sœur, ils sont 5. Où venait Ve'ria, Chever ou Malkiel. Et les petits enfants de Asher, encore 2 supplémentaires, c'est Chevel et Malkiel. Pasuk Yutret. Et les Béné Zilpa, voici les enfants des fils de Zilpa, Asher Nathan, Lavan, qu'il a donné Lavan, les Léa Bito à Léa, sa fille, Vateled, et elle a donné naissance, et Elé, les Yaakov, cela à Yaakov, Shesh Esre Nafesh, 16 âmes. Maintenant, nous allons passer aux Béné Rachel, aux enfants de Rachel. Pasuk Yutet, Béné Rachel, Eshet Yaakov, les enfants de Rachel, femmes de Yaakov. Pourtant, on a déjà vu 2 femmes de Yaakov. On a vu Léa et on a vu Zilpa. Mais Eshet Yaakov, comme va le dire Rashi, parce que c'était elle, Akeret Habayit, c'était elle le principal de la maison. Donc elle a eu 2 enfants, Yosef ou Binyamin. Rashi, Béné Rachel, Eshet Yaakov, ou Bechulan lo nemar, dans toutes les autres, c'est pas dit comme ça. Et là, chez Aïta, Ikaro Shel Bait, elle était le principal de la maison, c'était la femme qu'il avait véritablement choisie, sa femme de cœur, et donc elle est appelée Eshet Yaakov. Cette idée, elle est déjà développée plusieurs fois dans Rashi précédemment. Pasuk Chaf, Vaïvaled le Yosef, et à Yosef sont nés, Beretz Mitzrayim, dans la terre de Mitzrayim, Asher Yaldalo, qui lui a donné naissance, Asnat Bat Poutifera, Asnat,
la fille de Poutifera, Cohen On, donc le prince de la ville de On, et Ménaché et Ephraim, Ménaché et Ephraim. Pasuk Chafalef, vous venez Benyamin, les enfants de Benyamin. Béla, Vavecher, Ve'ashbel, Gera, Ve'naaman, Echi, Varosh, Moupim, Vechupim, Fa'ard. 10 enfants. Et on se rappelle que Rachi avait expliqué plus haut que chaque enfant portait un prénom qui était lié avec la perte de Yosef. Je vous invite à regarder dans Parashat Miketz, au Perek Membet, au Perek Mem Gimel, pardon. Là-bas, c'est expliqué dans Rachi. Pasuk Rabet, et les béné Rachel, voici les enfants de Rachel, Asher le Yulad le Yaakov, qui sont nés de Yaakov, Kol Nefesh, toutes ces âmes, Arba Asar, ils étaient 14 ensemble. Béné Bilha, maintenant les enfants de Bilha. Pasuk Rav Gimel, venez Dan, les enfants de Dan, Chushin, un seul enfant. Pasuk Rav Dalet, venez Naphtali, les enfants de Naphtali, 4 enfants, Yartzeel, Veguni, Veyetzer, Veshilem. Pasuk Rafé, maintenant on va faire le compte total des enfants de Bilha, et les Béné Bilha, voilà les enfants de Bilha, Asher Nathan Lavan, que Lavan a donné les Rachel Bito à Rachel, sa fille, Vateled et Elle le Yaakov, elle a donné naissance de cela à Yaakov, Kol Nefesh Shiva, toutes les âmes ensemble, ça faisait 7. Donc maintenant, la Torah va nous faire un récapitulatif de toutes ces personnes, en tout cas de leur nombre, qui sont arrivées en Mitzrayim. Pasuk Ravav, verset 26. Kol hanefesh, toute l'âme. En vérité, ils sont plusieurs. Pourtant, il dit au singulier nefesh. On verra pourquoi dans Rashi. Abba'a le Yaakov, qui vient avec Yaakov Mitzrayima en Égypte. Yotze Yerecho, les descendants de sa hanche. Milevad à part Neshe Bene Yaakov, les femmes des enfants de Yaakov, Kol Nefesh, toute l'âme, ça veut dire tout ce groupe-là, Shishim Vachesh, c'est 66 personnes. 32 Bene Léa, 16 Bene Zilpa, 11 Bene Rachel et 7 Bene Bilha. Rashi, Kol Hanefesh Abba'a le Yaakov, chez Yatsou, mais Eretz Kenan, ils sont sortis de Eretz Kenan, Lavo les Mitzrayim, pour venir en Égypte. Le mot Ba'a peut se traduire de 2 manières, ou au passé, ou au présent. Et là, on va voir dans ce pasouk, et un petit peu plus tard aussi, dans le pasouk suivant, le même mot, mais il va falloir le traduire de 2 manières différentes. Rashi dit, Ve'en Aba'azo, le mot ici, Abba, dans le pasuk Ravav, dans le verset 26, c'est pas la shon avar, c'est pas un passé. Et là, la shon ové, mais c'est un présent. Que mot, comme c'est marqué dans Megillat Esther, Ba'erev Iba'a, le soir, elle vient. Ou kmo veine Rachel bito ba'imatson, comme on a vu que c'est marqué que Rachel, sa fille, elle venait avec le tson. Et c'est pour ça, les fichar, Ta'amo les mata, c'est pour ça que l'accent tonique, il est sur le aleph, ba'a. Les filles, Kesheyatsu, Lavo, Meretz Kenan, parce que Kesheyatsu, lorsqu'ils sont sortis Lavo pour venir Meretz Kenan de Retz Kenan, Lo Ayu, il n'était, et là que Shishim Veshesh, que 66. Ve'asheni, et le deuxième, celui qui va venir dans le pasuk Rabzain, où là-bas aussi c'est marqué Abba Mitzrayima, Kol Nefesh, Lebet Yaakov, Abba Mitzrayima, Shivim, ils sont 70, ou la Shon Avar. Là, il faut le traduire au passé. Qui sont venus? Les Fichar, Ta'amo, les Malabébet. C'est pour ça qu'on dira Abba'a, et pas Abba'a. L'accent tonique, il est sur le bet. Les filles, puisque Mishebaou Sham, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Ayushivim, ils se retrouvent à 70. Pourquoi? Shematsu Sham, parce que là-bas en Égypte, ils ont trouvé Yosef, ou Shnebanav, ça veut dire 3 en plus. 66 plus 3, ça fait 69. Venitosef alaem, et on a rajouté Yocheved qui est né Ben Achomot entre les murailles, ça veut dire elle a été conçue en Eretz Israël, mais elle est née en Eretz Mitzrayim. Et donc,
69 plus 1 Yochevet, ça fait 70. Et là, à ce moment-là, le pasouk, il doit parler de Abba'a dans le sens, ils sont arrivés au passé. Alors que ici, les 66, c'est ceux qui arrivent au présent. Maintenant, on le dit vrai à Omer, et d'après celui qui dit Théomot noldo imashfatim, que chacun des 12 tribus a eu une jumelle. Lomar, on a besoin de dire Shemetu, qu'elles sont mortes, Lifne Yeridatan et Mitzrayim, avant leur descente en Égypte, Sharelonim Nuchan, puisqu'on ne les a pas comptés ici. Rashi rajoute quelque chose d'extraordinaire. Matsati bevaikra Rabba. Rashi dit, j'ai trouvé dans le Midrash Rabba Vaikra Esav, Shesh Nefashot Ayulo. Il avait 6 âmes, 6 descendants. Ve'akatouf Koreotam, et le pasuk qui l'appelle Nafshot Beto. Les âmes, les personnes de sa maison. La Shon Rabim au pluriel. Les filles chez Ayou, Ovdim, car ils servaient les Helaout à des divinités arbées multiples. Donc, chacun il avait son dieu. Donc, chacun il a son nefesh. Donc, ça s'appelle Nefashot Beto. Nafshot Beto. Yaakov, lui, Shivim Nefashot Ayulo. Il avait 70 personnes avec lui. Vakatouf Koreotam, et le pasuk qui les appelle Nefesh. Ça veut dire un singulier. Pourquoi? Les filles, Sheayu, Ovdim, lesquels Echad, parce que ils servaient un seul Dieu. Donc ça les unit, et ça en fait qu'une seule famille. Pasuk Chavzaim. Où venaient Yosef et les enfants de Yosef, Asher Yuladlo, qui lui sont nés Bemitzrayim en Égypte, Nefesh et Naïm, donc âme, 2 âmes, mais un singulier. On vient de comprendre dans Rashi pourquoi le singulier ici il est important. Kol ha-Nefesh, toutes les âmes, les Vet Yaakov, de la maison de Yaakov, Ha-Ba'a, qui sont venus, Mitzrayim, on se rappelle l'accent tonique sur le Bet, Shivim, ils sont 70. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain pour l'arrivée concrète de Yaakov et l'installation concrète de Yaakov en Égypte. Kol Tov.